Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. La communauté internationale célèbre ce 23 mars la journée mondiale de la météorologie. Que comprendre par météo et quel sens donner à l'information météorologique? Explication dans un instant. La consommation du Kalaba, en particulier par la femme enceinte, a des conséquences sur la santé de la mère et de l'enfant. Quelles sont donc les raisons qui motivent la consommation du Kalaba? La réponse à suivre. Le quartzite est une ressource minière abondante au Bénin. Les sculpteurs la façonnent pour en faire des objets d'art. Nous vous emmenons dans cette édition à la découverte des œuvres réalisées avec cette pierre ornementale. Bienvenue dans cette édition. La communauté internationale célèbre ce 23 mars la journée mondiale de la météorologie. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble de nos tâches quotidiennes sont régies par les conditions météo et qu'une variation, même minime, peut modifier notre façon de consommer et de travailler. La météo nous permet de savoir s'il va pleuvoir ou s'il va faire soleil. Le thème retenu cette année pour marquer la journée est l'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations. Rodolphe Guénoupati, ingénieur prévisionniste à la SECNA, en parle au micro de Amandine Anyamboso. La météorologie, c'est cette science de l'atmosphère qui consiste à observer, analyser et prévoir le temps, c'est-à-dire dire quand est-ce qu'il y aura plu, quand est-ce que le temps sera beau. La météo est importante dans tous les secteurs d'activité, raison pour laquelle il faut connaître la météo. Il faut consulter la météo avant de s'habiller. Il faut consulter la météo avant d'organiser un événement. Sinon, c'est la pluie qui va vous déguerpir des lieux. Il faut consulter la météo avant que l'avion ne décolle. En agronomie, il faut les prévisions saisonnières pour que les agriculteurs sachent pour quel genre de culture il faut aborder. Et donc, ce que nous gagnons véritablement à travers cette journée qui constitue d'ailleurs l'anniversaire de la création de cette organisation, c'est la mise en commun de nos méthodes, c'est-à-dire une grande uniformité de nos méthodes d'observation et publication qui deviennent aujourd'hui pour nous les normes et pratiques recommandées. Cette année, le thème retenu est l'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations. Ce qu'il faut retenir, c'est que le temps tel que nous le vivons aujourd'hui, demain il sera le climat des générations à venir. On se pose la question, est-ce réellement ce que nous voulons léguer comme héritage à la prochaine génération? À chacun de prendre conscience des enjeux de l'heure. Les prévisions météorologiques sont fournies par les météorologues et ces météorologues se retrouvent au niveau de l'agence de la météo nationale ou encore au niveau de la SECNA. Il n'y a pas un pas sans la météo. Chaque jour, nous devons consulter la météorologie avant d'entamer n'importe quelle activité. La consommation du Kalaba par la femme enceinte est aujourd'hui devenue si anodine que personne n'y accorde de l'attention. Et pourtant, ses méfaits sur la grossesse et la santé du fœtus sont irréversibles. Appelé Kalaba en fond et argile en français, il ne se digère pas facilement et ses conséquences sur la santé à court et à long terme seraient dangereuses. Quelles sont donc les raisons qui motivent la consommation du Kalaba et à quoi s'exposent ces consommateurs? Les précisions dans ce reportage de Immaculée Wérité et Reine Ouiha. Consommé par de nombreuses personnes, le Kalaba est une substance argileuse que l'on retrouve sur des roches sédimentaires. Mais malgré sa provenance, ce produit est pourtant très demandé.
J'ai commencé à prendre du Kalaba au moment où j'étais employée et que je travaillais jusqu'au soir vers 17h ou 18h sans rien manger. À la sortie du boulot, je n'arrivais pas à manger un repas pimenté. Le ventre me brûlait. J'ai donc commencé à consommer du Kalaba et cela me soulageait. En plus de ce sentiment de bien-être que l'on ressentirait à sa consommation, le Kalaba est très apprécié des femmes enceintes. Il soulagerait des nausées. Cette vendeuse tente même une explication. Selon moi, c'est une infection qui est à la base du désir de consommer du Kalaba. Et peu importe la vitamine que tu prends, le Kalaba aspire ton sang. Du coup, si tu souffrais déjà de cette infection avant d'avoir une grossesse, c'est évident que tu consommes du Kalaba. Et pourtant, de l'avis des médecins, la consommation du Kalaba est fortement déconseillée. Cela en raison de sa teneur en argile. Sa consommation exposerait la femme enceinte à de graves ennuis de santé. C'est au début de la grossesse et on a besoin de certains produits pour aider la femme pour bien garder sa grossesse. La consommation de Kalaba va éliminer ces produits. Le processus normal de la formation du bébé sera un peu entravé. Donc la grossesse peut ne pas évoluer normalement et peut conduire à des fausses couches, à des retards de croissance du bébé dans le ventre ou peut conduire à des décès du bébé. En lieu et place de la consommation du Kalaba dont les propriétés seraient sédatives, il est plutôt conseillé de privilégier les aliments riches en fer. Les aliments qui sont riches en fer, nous les connaissons. Nous avons les poissons, nous avons les viandes, les végétaux verts de chez nous. Nous avons aussi les légumineuses, le haricot, le soja, le vanso, le cassoulet, les petits pois, qui sont des groupes alimentaires qui contiennent de très bonnes quantités de fer, de très bons apports nutritionnels en fer. Donc tous ces groupes d'aliments-là, en les mangeant de façon diversifiée, ça peut vraiment combler les besoins en fer et faire en sorte que la femme enceinte ne souffre pas d'anémie. À l'évidence, consommer du Kalaba peut donner l'impression de soulager des nausées, de l'ulcère et autres. Mais attention, ses conséquences sur la santé à court et moyen long terme sont dangereuses et parfois même irréversibles. Connaissez-vous le quartzite? Cette pierre ornementale est une ressource minière abondante. Au Bénin, dans le département de l'Atakora, des artisans sculpteurs la façonnent pour en faire des objets d'art. Découvrez les différents usages du quartzite au Bénin dans ce reportage de William Tchouki. On la retrouve dans le nord du Bénin, plus exactement dans le département de l'Atakora. Vous venez de vivre la réalité du travail ici sur le site de Pouya. Vous avez vu avec moi comment est-ce que nous faisons un peu l'extraction de la pierre. C'est pratiquement manuel. Tailler la pierre, la polir, lui donner une forme géométrique selon les besoins d'usage. Une manipulation en cours dans cette unité de production minière. C'est bien le quartzite. Une roche silicieuse, massive, constituée de cristaux de quartz soudés, une ressource minière gracieusement offerte par la nature. Nous sommes à Natitengu, plus précisément à Beresengu. Nous exploitons les quartzites et ce sont des pierres que nous trouvons sur la carrière. On a une carrière qui est à Pouya et c'est de la carrière que nous faisons l'extraction du gisement. Nous passons maintenant à la transformation industrielle. Une transformation industrielle qui fait de cette roche silicieuse une pierre ornementale. Depuis un certain temps aussi, il y a des industriels qui ont commencé par se manifester pour pouvoir transformer ces pierres à l'aide de machines. Des carreaux locaux pour orner les murs et sols. Plusieurs édifices en ont déjà reçu, tels le Palais de la Présidence et Sofitel Hôtel de Cotonou, à travers sa clôture bien imposante, couverte de ces pierres précieuses. Il y a aussi des objets qui sont conçus à partir de ces pierres. Et si vous voyez bien, je suis actuellement assis sur une chaise
qui a été fabriqué à partir de ces pierres. Vous avez devant moi également une table. De ces roches sont sortis des objets d'art et de décoration de l'intérieur. Un savoir-faire artistique qui nourrit depuis plusieurs années ce tailleur de pierre. Nous utilisons les techniques d'extraction pour extraire les plaques de pierre. C'est ces plaques de pierre que nous utilisons pour réaliser des produits finis tels que les carreaux pour les revêtements de murs et de sol, les objets d'art pour les décorations, les ornements, les meubles et autres objets. Sur les différents sites d'extraction et dans les ateliers, d'importants stocks de la roche déjà travaillés et prêtes pour le marché local et international. Notre exploitation, elle est mécanisée, nous utilisons des machines, donc ce qui nous permet de pouvoir produire plus de mètres carrés en un laps de temps. Nous avons un marché extérieur et nous avons aussi un marché local. La demande de plus en plus forte à cause de la qualité de la ressource minière, un gisement à fleur de sol s'étendant à perte de vue. Dans le sous-sol, on la retrouve aussi bien bourrée. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Amandine Anyambosso. Le président de la République félicite la Commission béninoise des droits de l'homme pour sa promotion au rang A, un statut honorable qui permet à cet organisme de porter la voix du Bénin dans les instances mondiales dédiées aux droits humains. Patrice Talon a reçu en audience à cet effet les membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. Une occasion pour eux de rechercher les voies et moyens pour améliorer le contexte national afin de garder la dynamique pour le maintien du certificat après chaque évaluation. Pour Clément Kapochichi, président de la CBDH, cet exploit a été réalisé en moins de 40 mois. Il a également expliqué que la diversité d'opinions des membres de son institution sur des questions liées à la vie, à la dignité humaine, fait son charme et rassure de son indépendance et de la non-ingérence de l'État dans les dossiers dont elle a la charge. Entre satisfaction et fierté, l'engagement est pris pour mieux faire. Renforcement de la coopération entre le Bénin et les Émirats arabes unis. Les deux pays ont signé ce mardi à Cotonou un accord de partenariat. Selon le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi, cet accord constitue le cadre qui va permettre au Bénin d'approfondir cette relation avec les Émirats arabes unis. Dans cette dynamique, une délégation béninoise est attendue aux Émirats arabes unis les prochains jours. Le partenariat, basé sur une approche gagnant-gagnant, devrait concerner plusieurs domaines. Et la partie béninoise espère de nombreuses retombées positives. Hajj 2023, les formalités sont officiellement lancées au Bénin. Le gouvernement veut assurer aux pèlerins béninois à la Mecque des conditions optimales pour leur participation au Hajj 2023. L'ambition est de faire mieux que l'édition passée et pour effectuer le voyage, les pèlerins béninois doivent débourser la somme de 3,5 millions de francs CFA. La date limite des inscriptions est fixée au 18 mai. Il faut aussi préciser que cette année, le Royaume saoudien a accordé plus de 4600 places aux pèlerins béninois. Comparé à l'année dernière, le chiffre est en augmentation de plus de 50%. En 2022, le Bénin n'avait été autorisé à envoyer que quelques 2000 pèlerins dans un contexte de pandémie de Covid-19.
La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a mis sur pied une organisation qui regroupe les interprofessions de la filière coton de ses différents États membres. Cette entité, dénommée Organisation régionale des interprofessions de la filière coton des États membres de l'UEMOA, est mandatée pour renforcer la compétitivité des acteurs au sein du bloc économique. Elle a pour objectif de soutenir le développement et la promotion du coton de la zone sur le marché international, tout en contribuant au développement de la transformation locale. Les dirigeants de la nouvelle organisation estiment que le principal défi à relever est celui des chassides qui ravagent depuis juillet 2022 les champs de coton dans de nombreux pays de la zone CFA. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.